Donc je fais la correction de l'interrogation géométrie 2 fonction 1, le sujet B, puisque le sujet A, il est fait par écrit. Je l'ai mis sur les copies. Alors, bon, première question, parce que je fais un corrigé complet. Première question, j'ai abaissé un repère orthonormal. Donc, repère orthonormal, ça veut dire que j'ai ici A, j'ai B et j'ai C. Donc on a un repère qui est orthonormal, donc on a ici AB égale à C, et il est orthonormal, c'est-à-dire qu'ici on a aussi un angle droit, en fait, que AB, la droite AB est orthogonale et perpendiculaire à la droite AC. Mais ce qu'on va dire ne dépend absolument pas de ça, c'est vrai dans n'importe quel repère. C'est-à-dire dans n'importe quel repère, on a que A a pour coordonnée donc l'origine 0, 0, B a pour coordonnée 1, 0, et C a pour coordonnée 0, 1. Alors, pourquoi? Parce que justement c'est la définition du repère. Si on prend un repère ABC, eh bien le premier point c'est l'origine. Donc le premier point, quand on a par exemple un repère OIJ, on retrouve I qui est l'origine ici, de coordonnées 0, 0. Le point I on le met là normalement ici parce qu'il est de coordonnées 1, 0, enfin il est ici, et le point J il est là. Et ici, donc on a l'axe des X, et ici on a l'axe des Y. Et donc si on regarde les coordonnées du point B, on voit bien que sur l'axe des X, il a pour coordonnée 1, et il a coordonné 0 sur l'axe des Y. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait l'erreur, qui m'ont confondu ici les coordonnées entre ceux de B et ceux de C. Donc ça c'est pas normal et c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment avoir en tête. Alors maintenant la question 2, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez bien écrit que K c'est le milieu de FG. Donc on sait que c'est les demi-coordonnées. Donc K a pour coordonnées, je vais rédiger un petit peu, parce que vous rédigez pas beaucoup. Donc je vais en profiter. K il a pour coordonnées, et on sait qu'on fait la demi-somme des abscisses. Donc moins 2 plus 5 de tout sur 2, et virgule 2 plus 5 sur 2. Parce qu'en fait, ça, c'est. Ça, vous l'avez à peu près fait. C'est XF plus XG sur 2, et YF plus YG sur 2. Et donc, K est de coordonnées 3 demi, 7 demi, et ce qui est équivalent à dire que K, on peut le dire, hein, c'est pas obligatoire, donc on est 1,5, alors là je mets bien un point virgule, parce que comme il y a une virgule là, il peut y avoir une ambiguïté, 1,5. Ça a été plutôt pas mal fait. Calculer la distance BC, ça a été beaucoup mieux que la fois d'avant sur les calculs de distance, mais pas extraordinaire quand même. Donc on sait que BC, si je réécris la formule, c'est racine de xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. Même chose, formule de cours, à savoir. Et donc en fait ça veut dire, comme B il a pour coordonnées 1, 0 et C a pour coordonnées 0, 1, ça veut dire qu'on fait la différence. Autant dans les milieux on fait la demi-somme, là on fait la différence. Donc on a que BC, ça va être racine carrée. On a, je vais écrire xc moins xb, donc ça devient 0, ça fait 0 moins 1 le tout au carré, celui-là moins celui-là au carré, plus 1 moins 0 au carré. Et donc ça fait racine de moins 1 le tout au carré, plus 1 au carré, et donc ça fait racine de 2. Maintenant, la distance FG, donc on a, je vais passer sur le près, donc d'abord je vais écrire, je vais rappeler les coordonnées de F, donc on a F, donc là je suis sur la question 2, non la question 4, donc j'ai F qui a pour coordonnées, on a dit moins 2,2, et G de coordonnées 5,5. Donc, on revient ici, ce qu'on veut c'est calculer la distance FG, donc FG est égal à la racine carrée de l'écart, au lieu de faire la demi-somme pour le milieu, c'est l'écart, donc ça fait 5 moins 2,
le tout au carré, plus, et là ça va être l'écart, donc 5 moins 2, le tout au carré. Et donc, ça c'est égal à racine carrée de 5 plus 2, le tout au carré, plus 3 au carré. Donc c'est racine de 7 au carré plus 3 au carré. Donc c'est égal à racine de 49 plus 9 est égal à racine de 58. Et là, je ne demande pas de simplification particulière. De toute façon, 58, c'est pas un carré parfait. Parce qu'on a 7 fois 7 égale 49. Donc 7 au carré égale 49. Et 8 au carré, c'est 8 fois 8. Et c'est égal à 64. Donc là, c'est quelque chose qui va être en fait entre 7 et 8. Mais qui n'a pas un nombre entier. Donc ça nous donne FG. Alors maintenant, ça c'était des questions qui étaient présentes sur l'ancienne interrogation. Là, exercice 2. Alors exercice 2, question de cours. Je le disais d'ailleurs donner dans l'ensemble des définitions, pas le justifier. Donc D indice F, l'ensemble des définitions, on peut dire, et les nombres supérieurs ou égaux, supérieurs ou égal, non, supérieur, DF c'est les nombres supérieurs ou égaux à 0. On peut aussi l'écrire que D indice F, le domaine de définition. On peut aussi écrire que c'est l'ensemble des x tels que x est supérieur ou égal à 0. La fonction racine de x n'est définie que pour les nombres supérieurs ou égal à 0. Ça c'est bon. Racine de x est définie. La racine d'un nombre est définie à l'intérieur, et par contre là, c'est absolument pas défini. On a vu pourquoi en cours, c'est une conséquence de la règle des signes. Donc quand il y a une racine, c'est défini que si ce qui est en dessous de la racine est défini. On peut aussi le réécrire sous la forme d'intervalle, on peut dire aussi que D indice F, c'est l'ensemble de définitions, on aurait pu aussi écrire, on n'a pas besoin de mettre toutes les solutions, c'est aussi égal à l'intervalle 0, plus infini. Et 0 bien sûr est inclus, car racine carrée de 0 est égal à 0. Car 0 carré égale 0 fois 0 égale 0. Alors maintenant, la question, ça c'est des questions courtes, toutes simples, qui n'ont pas été extrêmement réussies, et c'est pas très normal. La question 6. Valeur interdite de f de x égale 1 sur x. Quand on a une division avec quelque chose au dénominateur, ça c'est le dénominateur, et ça c'est le numérateur. Donc ça c'est ce qu'il y a en dessous, d'une fraction. Le terme du dessous d'une fraction, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, le domaine, donc on demande les valeurs interdites, donc 0 est l'unique valeur interdite. Je rédige un petit peu, parce que vous écrivez jamais rien, donc autant je rédige. 0 est l'unique valeur interdite, et on peut dire pourquoi, car 1 sur 0 n'est pas défini. Ça, on l'a bien vu en cours. Et on peut même dire, et pour tout x différent de 0, si on a x est nul, 1 sur x est bien défini. On peut toujours faire la division, sauf si x est nul. Ça, même chose, question de cours, pur et dur. Donc, la valeur interdite, c'est 0, parce que on ne peut pas calculer 1 sur 0. Et si on prend n'importe quelle valeur de x, on est capable de calculer 1 sur x, et donc la valeur n'est pas interdite, puisqu'on est capable de calculer 1 sur x. Par exemple, f de 2, par exemple, c'est égal à 1 sur 2, c'est bien défini, f de 2,5, c'est égal à 1 sur 2,5, etc. Et pour n'importe quel nombre sauf 0, on peut bien toujours calculer f de x, et donc la seule valeur qui est interdite, c'est pour x égale 0. Dans l'exercice 3, c'est plutôt bien passé.
Donc l'exercice 3 s'est bien passé. On a f de x égale x2. On demande le domaine de définition. Bah, d indice f, c'est égal à R. En fait, on peut aussi l'écrire, dire que c'est tous les nombres. Pourquoi? Parce que le domaine de définition, c'est quand est-ce qu'on peut effectivement calculer la valeur de f. Bah, pour n'importe car, pour tout nombre x, on peut calculer x fois x est égal à x2. On peut toujours calculer le carré de n'importe quel nombre. 0 au carré c'est 0, 2 au carré c'est 2, racine c'est 4, racine de 2 au carré c'est 2, etc. Et donc, df c'est tous les nombres. Ce qu'on appelle aussi R, l'ensemble des réels. Donc ça c'est une question qui n'a pas été forcément énormément traitée, qui n'a rien de très compliqué. Le tableau de variation, il n'y a pas de problème. Il y a juste donc moins 2 au carré. Il y a quand même quelques personnes qui m'ont fait l'erreur. Bah, c'est moins 2 fois moins 2. Avec des signes, ça fait plus 4. Et donc en fait, au niveau du tableau, on a moins 2 qui donne, on a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc quasiment tout cela, là, on est bon, c'est-à-dire vous mettez bien 1, 4, 0. Sauf qu'ici, il y en a qui sont trompés et qui m'ont mis moins 4. Et non, c'est plus 4 et c'est plus 1. Donc après, le graphe était faux, mais c'est pas grave, si le graphe était cohérent, j'ai compté bon graphe. Par contre, le carré, de dire que moins 2 au carré, quand x égale moins 2, on place x plus moins 2, ça fait moins 2 au carré, et moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça, c'est une erreur quand même assez méchante, que j'ai finalement pas mal vue. Enfin, pas mal vue, 5 ou 6 fois. Bon. Représenter graphiquement au niveau de l'axe, ce qu'il fallait voir, c'est qu'on avait un axe comme ça, et donc on a ici ces points-là, on a O qui est là, donc on a I qui est là, et J qui est là. Donc, il faut bien comprendre que là, c'est la graduation de base, c'est OI. Pour construire un repère, on sait qu'on reporte la graduation. Donc je reporte la graduation OI, cette distance-là, je la reporte ici, et je fais ça aussi de l'autre côté. Parce que ça va être, cette distance-là, c'est une unité sur l'axe des abscisses. Et c'est la même chose pour OJ, et c'est pas la même unité, puisque la graduation n'est pas la même. Donc après, une fois que j'ai reporté, bon, bah, j'ai f de 0 qui vaut 0, ça généralement vous l'avez bien fait, mais il y en a qui n'ont pas fait bien les graduations. Donc le point 1, on sait que f de 1 est égal à 1, puisque c'est 1 au carré est égal à 1. Donc ça me donne un point qui est ici. Et f de 2, donc c'est 2 au carré, on l'a vu, qui fait 4. Et donc 2 il est là, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, toc. Donc le point de coordonnée 2, f de 2, par définition se trouve là, il est là. Et après on a la courbe. Il se trouve qu'elle est symétrique, c'est pas toujours le cas bien sûr, mais il se trouve qu'elle est symétrique. Pourquoi? Parce que quand on prend x au carré, qu'on prenne moins 2 au carré ou 2 au carré, c'est la même chose, parce que moins par moins fait plus. C'est la même chose avec le moins 1, c'est la symétrie qu'on retrouve au niveau du tableau que j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'ici, on a cette valeur-là qui vaut celle-là qui vaut celle-là, et 0, qui vaut 0. Et donc quand on trace le dessin, bah, ça nous donne quelque chose comme ça, hein, qu'on retrouve à la calculatrice. Je vais le faire comme ça, et voilà. Alors, donc ça a été plutôt bien réussi. Il faut bien comprendre ici que là, on n'a pas pris un repère, orthonormal, il est orthogonal, hein, puisqu'il y a un angle droit, mais il n'est pas orthogonal, et donc il faut bien penser à dire, bah, ça c'est la graduation pour l'axe des abscisses, top. Ça c'est celle pour l'axe des ordonnées, et reporter ces graduations pour ensuite travailler les coordonnées du point. Alors l'exercice 4 qui a été extrêmement peu traité, et encore moins proprement, on demande les valeurs interdites. Donc x, on a la fraction, on a f de x qui est égale à 1 sur x facteur de x moins 5. Une valeur interdite, on a dit que c'était quoi? On a dit que x est valeur d'interdite. Comme on a une fraction ici,
c'est équivalent à le dénominateur, ce qui est en dessous, est nul. Parce que dès que le dénominateur n'est pas nul, on va pouvoir faire le calcul de la fraction. Si x facteur de x moins 5 c'est 0, bah, ça ne marche pas, ça fait 1 sur 0. Mais dès que c'est différent de 0, on peut faire le calcul. Donc c'est équivalent à x facteur de 1, x moins 5 est égal à 0. Et ça c'est équivalent, parce que ça correspond au dénominateur qui vaut 0. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas calculer. Et ça c'est équivalent à x égale 0 ou x moins 5 égale 0. Pourquoi? Parce qu'un produit de deux nombres est nul si et seulement si l'un des deux est nul. Et donc ça, c'est équivalent à x égale 0 ou x égale 5. Là, on ajoute 5 des deux côtés pour résoudre l'équation. Et on retrouve bien le fait que si on prend x égale 0, bah on a 1 sur 0 fois quelque chose. Enfin, sur 0 fois moins 5, ça va faire 0. Et pour x égale 5, on a 1 sur 5 fois 5 moins 5, 0, ça fait 0. Et dans tous les autres cas, on va avoir quelque chose qui est non nul en dessous. Le x fois x moins 5 est non nul, et donc on peut bien calculer f de x. Et donc, les valeurs interdites sont donc x égale 0 et x égale 5, sur lesquels on ne pourra pas calculer la fonction. Maintenant, on fait l'exercice 5, c'est exactement le même principe. L'exercice 5. En fait, c'est la question 11 plutôt. Là, ici, on a f de x égale racine de 2x plus 3. Alors ici, on ne demande pas les valeurs interdites, on demande l'ensemble de définitions. Donc f est définie, on demande l'ensemble de définitions. Quand est-ce qu'elle est définie? Ici, 2x plus 3, elle est toujours définie. On peut toujours faire 2 fois x plus 3. On a une racine. Donc, ça va être défini uniquement si ce qu'il y a à l'intérieur est supérieur ou égal à 0 par les propriétés de la fonction racine carrée qui est définie que si on considère un nombre supérieur ou égal à 0, plus grand que 0. Et donc je vais écrire que f de x est défini si et seulement si ce qui est en dessous de 2x plus 3 supérieur ou égal à 0. Et là je retrouve une équation que je sais parfaitement résoudre. 2x supérieur ou égal à moins 3 si et seulement si x supérieur ou égal à moins 3 sur 2. Là je divise par 2, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, ma D indice f égale les nombres supérieurs ou égal à moins 3,5. Ce qu'on peut noter sous forme d'intervalle, moins 3,5, virgule, plus l'infini. Par exemple, on va le vérifier. Par exemple, si on prend pour x égale moins 3,5, on a 2 fois moins 3,5, par exemple. Ça, c'est bien sûr pas demandé, mais par exemple, pour x égale moins 3,5, on a 2x plus 3 qui est égal à quoi? Qui est égal à 2 fois moins 3,5 plus 3 est égal à moins 3 plus 3, 0. Et racine de 0 égale 0, donc c'est bien défini. Et pour x égale, par exemple, 1000, 2 fois 1000 plus 3, ça va faire 2003. Et racine de 2003 est bien définie. Existe. Parce que quart 2003 est supérieur ou égal à 0. Et à l'inverse, on va prendre quelque chose qui n'est pas dans cet intervalle-là. Donc ça, c'est moins 1,5. Si je prends x égale moins 10, je vais écrire ici. Pour x égale moins 10, 2x plus 3 est égal à moins 20 plus 3, parce que c'est 2 fois moins 10 plus 3, donc ça fait moins 17. Et, je l'écris bien, racine de moins 17 n'existe pas. Et donc, effectivement, pour x égale moins 10 au bilan, la fonction n'est pas définie. Donc l'ensemble de définitions, c'est ça. C'est les nombres supérieurs ou égal à moins 3,5.